j'étais véritablement incapable de communiquer. Et j'ai appris très tôt et très vite que la communication est un pilier de la vie en société. Car c'est parler de soi, c'est parler avec l'autre, c'est tisser un lien, c'est s'énerver, c'est demander et c'est parfois exiger, c'est rire, en somme c'est exister. Et c'est la chose la plus difficile que j'ai eu à faire de ma vie. Alors lorsque j'avais 14 ans et que je me retrouvais ici, sur la même place que vous, je regardais l'estrade avec envie et avec crainte également. Et je n'aurais jamais pu croire que 10 ans après, j'aurais été élue présidente de la Fédération francophone de débat dans la région Auvergne-Rhône-Alpes en France, qui est riche d'une douzaine d'associations qui sont passionnées d'éloquence, qui sont experts dans le débat parlementaire, qui est un autre modèle d'éloquence, en passant par Sciences Po Lyon, par l'ENS, l'École normale supérieure, et en faisant un petit détour par le club oratoire à Genève. Et la magie de mon histoire a commencé ici, lors de ma dernière année dans cet établissement. J'étais timide, de façon morbide, du moins je pensais que c'était de la timidité. Et aucun remède ne pouvait me changer, m'aider. Alors ma mère a eu cette grande idée de m'inscrire à mon insu au concours ambassadeur en herbe. Et elle n'a pas compris à ce moment-là qu'elle me donnait la vie pour une seconde fois. Car la chance des débutants s'est agrippée à ma voix. Et j'ai été lauréate. Et pour ma mère, pour moi et pour toutes les autres personnes qui me côtoyaient ou qui ne me voyaient plus, c'était un miracle. C'est pourquoi j'ai été extrêmement surprise lorsque je suis arrivée en France de voir que l'éloquence est venue me chercher à l'aéroport. Car les concours se sont présentés à moi, les uns après les autres. Ils sont venus me chercher jusqu'à mon internat au plus profond de la Drôme. Et miraculeusement, je continue de gagner. Les candidats étaient ébahis quand je leur disais « je suis timide ». Je le proclamais, je le confirmais, je l'affirmais. Les jurés me ricanaient au nez. Et progressivement, j'ai commencé à me douter. Le suis-je vraiment ? Et je pense que vous commencez à le comprendre. Mon histoire n'est pas celle d'une jeune fille qui a réussi à dépasser sa timidité. Non. J'aurais voulu. Mon histoire est celle d'une jeune fille qui est autiste Asperger et qui n'a jamais su saisir les règles de la communication avec les autres. Alors à défaut, j'ai décidé d'exceller. Car l'éloquence est une forme de communication verbale où les règles sont immuables. Oui, tout discours, peu importe le registre, peu importe le sujet, peu importe l'auditoire, peu importe l'orateur, doit toujours respecter l'éthos, le pathos, le logos. Théorisé par Aristote, ces règles nous suivent partout et je suis persuadée qu'elles nous feront vibrer à travers le discours. L'éloquence, la magie de l'éloquence, c'est que l'éloquence est accessible à tous, même à moi. Accessible aux personnes timides, accessible aux personnes autistes, accessible à toute personne qui désire parler. L'éloquence n'a rien à voir avec la confiance en soi, le fait d'être populaire ou de parler fort, beaucoup et souvent. Non, l'éloquence est un sport de combat où il faut décider de souffrir, de sacrifier son temps et son énergie et de ne jamais abandonner. L'éloquence n'est pas une marque de noblesse, mais c'est une cicatrice de guerre. Et l'orateur est le guerrier. L'orateur est un guerrier qui doit avoir les jambes ancrées dans le sol, une voix qui est capable de raisonner, de convaincre et de persuader, parfois de dissuader. L'orateur est quelqu'un qui doit être ordonné, avoir une logique sans faille, même si son discours a pour but de désorienter. L'orateur doit avoir confiance à la vie, car encore une fois, parler, c'est exister. Et aujourd'hui, même si je trébuche encore énormément, et ce sera encore le cas demain jusqu'à ce que la mort me reprenne, lorsque je parle avec les gens, si encore aujourd'hui j'ai de la difficulté à parler lorsque nous sommes en groupe, à poser ma voix, peu importe où je vais,
Car exister n'est pas un combat. La vie est un combat. Exister est un droit de naissance. Et c'est un droit que vous devez réclamer à chaque instant de votre existence jusqu'à ce que la mort vous en empêche. Et on est encore vivant. Donc je vous encourage, lors de vos discours, à exister pleinement comme je le fais aujourd'hui. Et je vous remercie parce que quand j'étais petite, on me surnommait Himalaya. Parce que je m'appelle Mayela. Bon. Aujourd'hui, comme je l'ai dit un jour dans un discours en 2016, j'escalade mon Himalaya tous les jours. Et je vous encourage, vous, à escalader votre montagne, votre Everest, votre combat. Je vous remercie. Vous en avez de la pression. Bien. Merci beaucoup. C'est captivant, motivant.